On a parlé de Porsche, de montres suisses, de primes vertigineuses pour les champions des World Series, mais le véritable cadeau offert par Shohei Ohtani et Yoshinobu Yamamoto à leur interprète, Will Ayrton, valait infiniment plus que n'importe quel bolide de luxe. C'était un présent que l'argent ne peut acheter, une reconnaissance brute livrée dans le tumulte d'une victoire historique qui a permis aux Dodgers de Los Angeles de réaliser l'impensable, 2 championnats consécutifs des séries mondiales en 2025. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Shohei Ohtani. Ohtani et Yamamoto offrent à Ayrton un cadeau mieux qu'une Porsche. Je suis tellement heureux. Les réactions franches et surprenantes du trio japonais à propos des 2 champions consécutifs des séries mondiales font sensation dans les médias américains. Nous allons décortiquer aujourd'hui l'histoire d'un homme qui, propulsé au cœur d'une crise sans précédent suite au scandale de l'ancien interprète d'Ohtani, n'était pas seulement un traducteur, mais l'architecte silencieux de la domination japonaise en MLB. Un soutien si vital que sans lui, l'histoire moderne des Dodgers aurait été réécrite. L'histoire de Will Ayrton commence sous le poids d'une pression insoutenable. Non seulement il a été parachuté comme interprète attitré d'Ohtani au milieu du chaos, mais la plupart des fans ignoraient la complexité ahurissante de son véritable rôle au sein des Dodgers. Ayrton n'est pas qu'un linguiste, il est le Performance Operations Manager de l'équipe, l'un des cerveaux centraux chargés d'analyser d'énormes quantités de données pour optimiser la performance et la stratégie. Le coach adjoint des lanceurs des Dodgers, Greg McGuinness, l'a récemment souligné. Pensez au programme d'Ohtani. Il doit assister aux réunions des frappeurs, puis aux séances de rattrapage. Il ne peut presque jamais lancer au même moment que les autres. Pour naviguer dans cet emploi du temps inédit dans l'histoire, Will est le meilleur navigateur possible. Sans lui, nous n'y serions jamais arrivés. En coulisses, on murmure que les rapports mécaniques qu'Ayrton devait décoder et relayer à Ohtani et aux entraîneurs étaient jugés 40% plus denses et spécifiques que ceux de n'importe quel autre lanceur de la MLB. Il jonglait avec la terminologie technique de la science du sport tout en assurant une traduction parfaite sous les feux des projecteurs. Une charge de travail qui aurait fait exploser n'importe quel professionnel moins doté. Mais c'est le lien humain qui a scellé sa place. Après la conquête du premier titre en 2024, lors d'un dîner de gala prestigieux organisé par la New York Baseball Writers Association, Ohtani a délivré un discours de 2 minutes 40 en anglais parfait, fait rarissime. Au milieu des remerciements d'usage, Ohtani a fait une pause, puis, se passant de tout interprète, a prononcé ces mots le cœur sur la main. Je tiens à remercier tout particulièrement mon interprète, Will Ayrton, pour tout son soutien. La salle entière a applaudi. Un journaliste américain a rapporté que c'était le geste ultime de respect pour l'homme qui a parfaitement colmaté la pire brèche imaginable en début de saison. Le simple fait qu'Ohtani le nomme individuellement en public prouve l'étendue de leur confiance. Ce fut un cadeau d'honneur. Un autre cadeau, plus discret, fut détecté par les fans observateurs. Au début, Ayrton portait des chaussures d'une marque concurrente, mais au milieu de la saison, ses pieds étaient ornés de New Balance bleu Dodgers, un modèle et un coloris quasi identiques à ceux de la série exclusive d'Ohtani, l'athlète vedette de la marque. Ce n'était ni une voiture coûteuse, ni une montre clinquante, mais une paire de baskets discrètes, un symbole de camaraderie quotidienne, bien plus fort que n'importe quel objet de luxe. Cependant, le cadeau qui a le plus ému Will Ayrton n'était ni public ni matériel. C'était une conversation échangée dans le chaos et l'euphorie la plus totale. Au moment où les Dodgers remportèrent la seconde série mondiale, le clubhouse explosa. Alors que le champagne giclait en cascade, Ohtani, le champion du monde, s'écarta calmement de la mêlée et se dirigea droit vers un seul homme, Will Ayrton. Fixant son regard, il a prononcé, clairement audible au milieu du vacarme, des mots simples mais chargés d'âme. « Will, merci. Continuons ensemble. » Sans fioriture, sans témoin, c'était une promesse d'avenir et une reconnaissance brute de l'homme qui venait d'atteindre le sommet du monde. Interrogé plus tard par les médias, Ayrton, avec sa modestie caractéristique, a simplement dit « J'ai parlé avec Shohei, juste nous deux. Ce qu'il m'a dit, j'en étais réellement heureux. » Ces quelques mots contenaient la gratitude pour avoir survécu à la pression intense, le démenti du spectre de la trahison précédente et la confirmation que tous les jours d'efforts acharnés avaient été reconnus à la plus haute échelle possible. Mais le dévouement d'Ayrton ne se limitait pas au pivot Ohtani. Pensez à Yoshinobu Yamamoto, l'as des Dodgers. Yamamoto a confié aux médias américains que « Will n'était pas juste l'interprète d'Ohtani pour moi.
Il était le seul homme qui était toujours là, non seulement après mes grands matchs, mais aussi après mes pires performances, quand j'étais vraiment mauvais. C'est cette intégrité, cette présence inébranlable dans les moments de solitude et de doute qui a forgé la confiance absolue de Yamamoto. La preuve ultime de cette confiance s'est manifestée lors de la Série mondiale, lorsque Yamamoto a insisté pour lancer en relève sans aucun jour de repos. C'est Ayrton qui a transmis la demande enflammée du lanceur au GM Andrew Friedman. Friedman a raconté « J'ai reçu un message de Will tard dans la nuit disant « Yoshinobu chercha moyen de lancer demain. S'il vous plaît, n'excluez pas la possibilité. » Ce courage désespéré, transmis par Ayrton, a mené à une victoire décisive. Yamamoto lui-même l'a confirmé après coup. « Sans Will, je n'aurais pas été sur ce monticule. » Puis, il y a Roki Sasaki, la jeune star. En 2025, Sasaki a connu des débuts en Major League désastreux, luttant contre la baisse de vitesse, des problèmes de contrôle et finalement une blessure à l'épaule qui l'a tenu éloigné du monticule pendant 5 mois. Alors que les médias américains doutaient ouvertement, se demandant si les Dodgers n'avaient pas fait une erreur en le signant et si sa carrière n'était pas déjà finie, Ayrton a été son ancre. Lors d'une conférence de presse à la veille de la Série mondiale, Sasaki, avec une timidité palpable, a révélé les mots qu'Ayrton lui envoyait sans cesse pendant sa rééducation solitaire. « J'attendrai ton retour ». Il a ajouté « Ce qui compte le plus dans ma vie, c'est la façon dont les gens me traitent quand je suis au plus bas. Le fait que Will me disait, même si ce n'était qu'un mensonge, qu'il était là pour moi, c'était un cadeau immense. » C'est une réfutation totale de l'idée reçue selon laquelle les professionnels ne s'intéressent qu'aux résultats. Sasaki est revenu en force en séries éliminatoires, prouvant la justesse de cette patience. Certains pourraient objecter que le rôle de ces interprètes n'est que logistique et que la véritable force réside dans le talent brut des joueurs. Mais c'est ignorer la chimie invisible. L'engagement d'Ayrton et de l'autre interprète indispensable, Yoshi Sonoda, a créé un environnement de confiance absolue. Pensez à Sonoda, qui, lors de la conférence de presse d'avant-série mondiale, a pris la déclaration modeste de Yamamoto en japonais « Je ne peux pas me permettre de perdre quoi qu'il arrive » et l'a traduit en un cri de guerre puissant en anglais « Il n'y a pas d'option de défaite ». Cette traduction n'était pas linguistique, elle était spirituelle, transformant une simple phrase en une déclaration de guerre qui galvanisa l'équipe. C'est le pouvoir de l'interprète, ne pas seulement traduire des mots, mais l'âme et la kakugo, la détermination inébranlable des joueurs. Ce lien profond s'est également traduit par une formidable capacité à relâcher la pression. Après le second titre de Série mondiale de Yamamoto, le photographe de l'équipe a posté une photo épique. Roki Sasaki et Will Ayrton, torse nu pour une raison mystérieuse, se tenant tous deux à genoux, les mains au sol dans un dogeza, en attendant Yamamoto. Ce moment d'humour où Ayrton se met en scène avec les joueurs prouve qu'il n'est pas un simple membre du staff, mais un véritable ami, un bouffon du roi, capable de participer à leurs blagues. Et que dire de son fameux head slide, sans hésitation sur le sol glissant du clubhouse après la victoire en division, faisant hurler de rire Otani et Yamamoto. C'est ce parfait équilibre entre un professionnalisme cérébral et une humanité débordante qui fait d'Ayrton le ciment du trio japonais. En fin de compte, quel était le cadeau qui valait plus qu'une Porsche? Ce n'était pas une Porsche physique. C'était le « merci et continuons ensemble » d'Otani, scellant un avenir commun. C'était la confiance absolue de Sasaki, même dans ses moments les plus sombres, nourrie par ce simple « j'attendrai ton retour ». Et c'était la gratitude vitale de Yamamoto, qui savait que sans la détermination d'Ayrton à relayer son souhait de lancer sans repos, il n'aurait pas accompli l'acte héroïque qui a mené au titre. Le véritable présent était un concentré d'honneur, de confiance et de respect qui ne s'achète pas avec de l'argent. Cette alchimie, cette connexion invisible et indestructible, a été le moteur secret qui a permis au trio japonais d'atteindre des sommets, faisant d'eux non seulement des stars, mais une force cohésive sans précédent dans l'histoire des Dodgers. Nous devons nous souvenir que derrière chaque athlète sous les projecteurs se tiennent des professionnels d'une compétence et d'un dévouement exceptionnels comme Will Ayrton et Yoshi Sonoda. Leur contribution a été absolument essentielle pour la double consécration. Quel moment d'amitié ou de dévouement vous a le plus marqué dans l'histoire de Will Ayrton? Dites-nous tout dans les commentaires. Si cette plongée au cœur de la confiance et du succès vous a passionné, n'hésitez pas à laisser un like, à partager cette vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne Shohei Ohtani.
Ohtani et Yamamoto offrent à Ayrton un cadeau mieux qu'une Porsche. Je suis tellement heureux. Les réactions franches et surprenantes du trio japonais à propos des 2 champions consécutifs des séries mondiales font sensation dans les médias américains. Nous vous retrouvons très vite pour d'autres analyses percutantes.